est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu achètes une action? Est-ce que toi, tu achètes une action tout simplement parce que son prix a baissé? Ou tout simplement parce que l'action n'arrête pas de monter? L'action ou autre chose, par exemple le Bitcoin qui n'arrêtait pas de monter en 2018. Ou est-ce que toi, tu es plutôt du genre à se dire, bah, je sais pas quoi acheter, je vais aller sur YouTube, je vais taper quelle action acheter, quelle action va faire x10. Ou sinon, est-ce que vous êtes aussi du genre et de demander quel est votre avis aujourd'hui? Moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai déjà fait toutes ces erreurs-là. Mais heureusement, grâce à Internet, j'ai fait de moins en moins d'erreurs. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir accès à des stratégies des grands investisseurs comme Warren Buffett. Un des piliers de ces stratégies, c'est d'acheter des entreprises rentables. Aujourd'hui, on va voir, grâce à son bouquin, que finalement, c'est pas aussi compliqué que ça. Et en quelques étapes, vous allez être capable de dire si une entreprise est rentable ou non, et si son business, ça vaut la peine ou pas. Et certes, il ne faut pas croire que vous allez faire comme lui. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui sort de la moyenne, qui sort du lot. Et tout ce qu'il a fait, c'est juste fou. Regardez, son entreprise, Berkshire Hathaway, si vous avez investi 3 000 $ dans les années 80, aujourd'hui, vous aurez 3 millions. Donc, votre argent a fait fois 1000. C'est quoi les secrets de Warren Buffett? C'est qu'en fait, lui, quand il achète une action, il sait exactement pourquoi il achète. Il comprend l'entreprise, il comprend les comptes de l'entreprise. C'est pour ça qu'il a même dit dans un de ses bouquins, certains hommes lisent une Playboy, moi, j'ai lu des rapports annuels. Imaginez par exemple, quelqu'un veut vous vendre une boulangerie. Qu'est-ce que vous allez poser comme question? Voilà, c'est quoi les business, comment ça marche, vous allez vous renseigner, voilà, du nombre des boulangeries qu'il y a à côté, donc la concurrence, vous allez voir les chiffres, combien de pains cette boulangerie vend, qu'est-ce qu'elle a en caisse, est-ce qu'elle a de liquidité. Et donc en ces moments, c'est vraiment les moments d'y apprendre et de regarder ça parce qu'il a les résultats trimestriels. Voilà, chaque entreprise, si vous allez sur les sites de la société, vous allez voir, il va y avoir une conférence pour présenter les résultats du trimestre. Et donc, comme c'est trimestriel, donc c'est 4 fois dans l'année. 4 fois 3, ça fait 12. Vous allez voir que finalement, il est en format spécifique. Donc, si vous savez comment lire un compte des résultats, par exemple, vous allez pouvoir lire n'importe quel compte des résultats. Et donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, ça fait vraiment une vraie transparence entre l'investisseur et l'entreprise. Et donc voilà, comme je disais, ça c'est disponible dans la section finance du site web de l'entreprise. Ou sinon, vous pouvez aussi aller voir sur Yahoo Finance et vous allez voir sous éléments financiers et vous allez avoir les résultats de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats de Microsoft. Je vais aller directement sur leur site et on va regarder ensemble chaque partie. Donc voilà, qu'est-ce que ces comptes résultats va nous donner comme information? Donc là, on commence tout en haut. C'est déjà, il va nous donner en anglais Total Revenue. Donc ça, c'est les chiffres d'affaires. Donc vous allez voir, des fois, il ne donne pas beaucoup de détails sur les tableaux, mais si vous lisez les rapports, vous allez vraiment voir qu'est-ce qui a marché pour Microsoft ou pas. Donc cette année, c'était beaucoup les clouds, mais vous allez voir par rapport à Xbox, par rapport à plein de choses qu'ils ont. Cette année, ils ont eu, en chiffre d'affaires, ils ont eu 37 milliards. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir de ces tableaux-là? C'est les lignes qui suivent. Donc c'est les coûts de vente, cost of revenue. Ils ont produit quelque chose et combien ça coûtait pour produire ça. Donc les coûts total, c'était 11 milliards. Donc ça fait que finalement, on arrive à avoir un bénéfice brut, donc les grosses profits, donc 26 152 milliards. Donc comment on calcule ça? Donc c'est les chiffres d'affaires moins les coûts de vente. Ok. Et ensuite avec ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut calculer ce qu'on appelle les taux des marges brutes. Donc on prend les bénéfices bruts et on divise par les chiffres d'affaires. Donc j'ai fait les calculs ici. Donc ça fait 0,7. Donc ça c'est 70%. Les entreprises qui ont plus de 50% des taux des marges brutes, en fait, elles ont vraiment un vrai avantage compétitif. Ça veut dire qu'ils voilà, ils sont très, 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 très bons dans ce qu'ils font. Maintenant, on a d'autres coûts aussi, donc ça s'appelle des frais d'exploitation. Donc ces frais-là, en fait, c'est par exemple la recherche et développement, les marketing. Donc vous allez voir, ça dépend qu'est-ce que vous regardez. Ça, c'est de plus en plus important. Donc notamment pour Microsoft, c'est important quand même de la recherche et développement. Ensuite, si on regarde les frais d'exploitation, donc voilà, ça nous donne les coûts des ventes et de la R&D, mais ça va pouvoir aussi nous donner ce qu'on appelle les taux des marges d'exploitation. Donc là, ça fait 42% pour Microsoft. C'est juste énorme, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, ça montre que Microsoft, c'est vraiment une entreprise très bien, quoi. Si on enlève après ça, si on enlève les impôts, les intérêts, tout ce qui est amortissement, tout ça, là, on arrive à ce qu'on appelle les résultats nets. Donc là, on voit que Microsoft, cette année, elle a fait un résultat net de 13 milliards. Et donc, si on utilise ça pour calculer les taux des marges nettes, donc on prend les bénéfices nets, on divise par les chiffres d'affaires, Microsoft, elle arrive à faire un taux des marges nettes de 37%. Donc c'est quand même quelque chose de très rentable.
On dit que voilà, entre 0 et 5% c'est faible, et si une entreprise dépasse 20%, c'est vraiment une forte marge. Maintenant, il ne suffit pas d'être rentable une seule année, il faut être rentable sur le long terme. Donc vous pouvez aller voir par exemple sur Yahoo Finance, vous allez voir que Microsoft, elle reste rentable pendant plusieurs années. Donc voilà, donc c'est pas, voilà, il y a plus de choses à regarder dans un compte des résultats. Je vais vous faire une autre vidéo pour parler des bits et EBITDA, qui ça va vous montrer aussi d'autres choses de ce document-là, et on va continuer à faire des vidéos sur ces sujets-là. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un like, et si vous voulez que je regarde d'autres entreprises ou qu'on regarde d'autres résultats ensemble, laissez un commentaire. Merci beaucoup. Ciao.